Et notre camarade, il a parlé des abris qu'on a réussi à avoir l'année dernière grâce au collectif Réquisition et toutes les mobilisations. On avait 3000 ou plus de sans-logis qui ont réussi à avoir des hébergements. Malheureusement, les sans-papiers, beaucoup de sans-papiers, ils étaient expulsés par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un tri. Les sans-papiers ne peuvent pas rester. Nos camarades, par exemple, qui ont demandé l'asile depuis des années, ils étaient obligés dans des centres d'hébergement de redemander l'asile et d'avoir des EQTF par la suite. Sinon, tu quittes l'hébergement. On s'est trouvé avec des centaines de camarades qui étaient expulsés. On s'était trouvé avec des camarades qui étaient conduits dans des bus et après ils étaient convoqués pour le commissariat pour avoir des EQTF, un logement maintenant, un hébergement. Ça coûte une obligation de quitter le territoire pour un sans-papier. Pourquoi? Parce que le droit de logement, qui est un droit universel, n'est pas appliqué en France. Du coup, la CSP 75, ça fait 20 ans qu'on travaille avec le DAL, ça fait 20 ans qu'on est sur le terrain et aujourd'hui, on va pousser plus ce travail, on va être avec des syndicats et avec des associations parce que vraiment pour arracher les droits, il faut de la solidarité, il faut qu'on travaille main dans la main, tous ensemble, et parce que les droits, malheureusement, ça s'arrache, ça se donne pas et la lutte continue. Et là, je cède la parole à notre camarade Myriam Coulibaly. Et on a beaucoup de nos camarades qui sont remis dans la rue. Et pourtant, quand on regarde bien, on dit c'est des sans-papiers, certes, mais tous ces sans-papiers ont un boulot. Ils travaillent et ils peuvent bien payer un logement. Mais à cause de la politique, je dirais, j'ai même pas de mots pour qualifier ça, parce que c'est une politique qui est faite pour maintenir les gens dans ce système-là. Ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent, ils travaillent, ils payent des cotisations, ils s'acquittent de leurs droits, mais rien à faire. Moi-même qui suis là, ça fait presque 20 ans que je suis en France. J'avais les papiers, j'ai étudié ici en France. Et par malheur, par souci de santé, j'ai perdu mon boulot et je n'ai pas pu renouveler mon titre de séjour parce que c'était un titre de séjour étudiant qui demandait d'avoir des ressources pour pouvoir rester sur le sol français. Malgré tous les efforts que nous faisons, on est considéré comme de moins que rien, uniquement parce qu'on n'a pas de papier. Rien que hier seulement, c'était ma première fois d'aller voir une assistante sociale pour dire que nous ne sommes pas là pour profiter de quoi que ce soit. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours subvenu à mes besoins et aux besoins d'autres personnes, même plus que moi. Elle m'a dit, malheureusement, madame, avec la trêve hivernale qui prend fin, on va encore mettre beaucoup dans la rue parce qu'on n'a pas de place. Mais ça, ce n'est même pas le problème. Ce qui m'a fait vraiment mal au cœur, elle m'a dit, et en plus avec l'arrivée des Ukrainiens, franchement, je ne vais pas vous mentir, il n'y aura pas de place pour vous. J'ai dit, mais nous qui sommes là, à peu près 20 ans, on travaille dans ce pays, on participe à l'économie, on fait tout pour s'intégrer. Et des gens qui, à peine ne sont même pas encore venus, sont bien accueillis à bras ouverts. Et nous, on est jetés comme de la merde, je m'excuse du terme. Franchement, ça m'a révolté. Ça m'a révolté et ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, et cette politique néocoloniale et raciste menée par le gouvernement français n'est valable que pour ces anciennes colonies.
ces immigrants issus de ces anciennes colonies qui souffrent de cette violence institutionnelle. Tous les autres sont accueillis à bras ouverts, sauf nous. Mais on ne comprend pas.